Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Nous sommes le vendredi 30 mai 2025, épisode 306 en direct de l'Indre sous un soleil de plomb. On a quand même dépassé les 32 degrés. Je suis Marc-Frédéric Gomez, j'espère que vous allez bien. Et au programme de cet épisode, une nouvelle stratégie cyber du Royaume-Uni. ConnectWise, victime d'une cyberattaque étatique. Fin du support pour Exchange Server 2016-2019. Botnet, AYYSSH Hush, 9000 routeurs Asus compromis. Earthsender, démantèlement et 21 arrestations au Pakistan. Firefox 139.0.1 corrige un bug GPU Nvidia. Faille critique Zen CVE 2025 27462. C'est le CERT de la santé qui nous le ressort. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources utilisées en description de cet épisode sur le site de radiocessort.org. Le Royaume-Uni investit plus d'1 milliard de livres sterling dans la création d'un nouveau Cyber and Electromagnetic Command chargé de protéger l'ensemble des réseaux militaires contre les attaques numériques. Le ministre de la Défense, John Healey, a précisé que le Royaume-Uni a subi 90 000 attaques numériques sous le seuil de guerre au cours des 2 dernières années. Ce nouveau commandement aura également une mission offensive en coordination avec le National Cyber Force. Le champ d'action couvre le sabotage de systèmes informatiques adverses, le brouillage de drones ou la collecte de renseignements d'origine électromagnétique. Le projet inclut aussi le développement d'un Digital Targeting Web, système visant à relier les actifs militaires britanniques pour faciliter des frappes coordonnées. Ce réseau permettrait par exemple à une information satellite de guider un tir de drone ou d'avion de chasse. L'intégration de l'intelligence artificielle est prévue, mais les recrutements visent principalement des opérateurs humains. Les postes sont ouverts aux citoyens britanniques ou irlandais non naturalisés. La rémunération commence à 40 939 livres avec une prime pouvant atteindre 25 000 livres suivant les compétences. Aucune affectation en zone dangereuse ni manipulation d'armes n'est requise. Alors la somme peut sembler importante, mais 40 000 livres à Londres, vous dormez sous les ponts. Le recrutement a débuté, les premières affections sont prévues d'ici la fin de l'année. Issus principalement de la Royal Air Force et de la Royal Navy, les personnels seront basés à Mod Corsham ou au sein de la National Cyber Force dans le Lancashire. ConnectWise a révélé avoir été victime d'une cyberattaque menée selon l'entreprise par un acteur étatique. L'intrusion a concerné un nombre restreint de clients de sa solution Screen Connect. L'annonce a été faite le 28 mai 2025, une enquête a été confiée à Google Mandiant. ConnectWise a déclaré avoir informé tous les clients concernés. Le nombre exact d'organisations impactées, la date de l'incident et l'identité de l'attaquant n'ont pas été précisés. En avril 2025, ConnectWise avait corrigé la CVE 2025 3935, une vulnérabilité de sévérité élevée, elle est en CVSS 8 points, donc on est sur du critique, affectant les versions 25.2.3 et antérieures de Screen Connect. Cette faille permettait des attaques de type View State Code Injection via des clés ASP.NET, rendues publiques. Le correctif a été intégré à la version 25.2.4. Aucun lien n'a été établi à ce stade entre cette vulnérabilité et l'attaque récente. L'éditeur affirme avoir renforcé ses mesures de surveillance et de sécurisation et n'avoir observé aucune activité suspecte supplémentaire dans les instances clients. En 2024, les vulnérabilités sous la CVE 2024-1708 et la CVE 2024-1709 de Screen Connect avaient été exploitées par des groupes criminels et des acteurs étatiques, notamment en Chine, en Corée du Nord et en Russie. Bref, l'axe du mal. Il manquait plus que les Iraniens, ça aurait été complet. Microsoft mettra fin au support de plusieurs produits le 14 octobre 2025. Sont concernés Exchange Server 2016, Exchange Server 2019, Outlook 2016 ainsi que les suites Office 2016 et Office 2019. À partir de cette date, ces logiciels ne recevront plus de correctifs de sécurité, de mise à jour technique ou de support. Les serveurs Exchange ne bénéficieront plus non plus de la mise à jour des fuseaux horaires. Outlook 2016 ne pourra plus se connecter au service de Microsoft 365. Cette fin de support augmente les risques de compromission, notamment pour les serveurs Exchange exposés sur Internet, comme observé précédemment avec la faille ProxyLogon ou ProxyShell. L'utilisation de logiciels non maintenus pourrait également enfreindre certaines réglementations, telles que le RGPD ou le HIPAA. Microsoft rappelle que les problèmes de compatibilité sont également à prévoir, notamment avec Microsoft 365, qui cessera de fonctionner correctement avec Outlook 2016 après cette échéance. C'est vraiment mettre la pression
Deux options sont proposées. Bien entendu, migrer vers Exchange Online via Microsoft 365 ou adopter la future version Exchange Server Subscription Edition attendue pour le second semestre 2025 avec un modèle d'abonnement et un support à long terme. Vous avez aussi la possibilité de passer sur des solutions open source. C'est pas trop mal. Des chercheurs de Graineuse alertent sur un nouveau botnet nommé, alors là ils ont trouvé un nom, AYYSSH Hush. Cette campagne furtive a compromis plus de 9000 routeurs Asus exposés sur Internet. Les modèles RTAC 3100 et RTAC 3200 sont ciblés dans leur configuration par défaut. Si vous avez un routeur Asus, vérifiez que ce n'est pas ces deux modèles. La compromission repose sur la désactivation de fonctionnalités de sécurité, Trend Micro, des contournements d'authentification et l'exploitation de paramètres légitimes, genre le AI Protection, et l'accès persistant après redémarrage et mise à jour du firmware. Greenoise a également identifié un second vecteur d'attaque visant les modèles Asus RT AX55 en version 3.0.0.4 386 51 598. Les attaquants y exploitent la CVE 2023 39 780. C'est une vulnérabilité qui est une injection de commande authentifiée pour exécuter des commandes de système arbitraires. Le code malveillant va activer le service SSH sur les interfaces LAN et WAN, le lie au port TCP 53282 et y injecte une clé publique contrôlée par l'attaquant. Cette configuration, effectuée via les fonctionnalités natives du routeur, est conservée après toute mise à jour du firmware. En un mot, vous êtes poney à vie. Le truc, vous le prenez, vous le brûlez. Le 27 mai 2025, Senseis confirmait qu'environ 9000 appareils étaient compromis. Malgré cette ampleur, seules 30 requêtes réseau liées ont été observées en 3 mois, démontrant la discrétion de l'opération. Greenoise a publié 4 adresses IP en IOC, comme je vous recommande vivement l'article. C'est assez impressionnant. Brian Krebs, notre journaliste d'investigation favori, nous informe à travers une investigation que les autorités pakistanaises ont arrêté 21 individus liés au service de diffusion de malware et de spam nommé Earthsender. Ce service actif depuis plus de 10 ans. Ils ont mis 10 ans pour les péchos, quoi. Pardon, les services de police ont réussi, au bout de 10 ans, à les arrêter. Ils proposaient des kits de phishing ciblant notamment Microsoft 365, Yahoo, AOL, Intuit, iCloud et ID.me. Les arrestations ont été menées les 15 et 16 mai 2025 par la National Cybercrime Investigation Agency à Lahore et Multan. Le groupe est soupçonné d'avoir causé plus de 50 millions de dollars de pertes aux États-Unis. 63 enquêtes sont en cours en Europe. Le FBI et la police néerlandaise avaient saisi l'infrastructure technique du groupe en janvier 2025. Earthsender opérait aussi sous des noms de FUD-Page, FUD-Tools et d'autres variantes utilisant le terme FUD pour Fully Undetectable. Ces services étaient principalement utilisés dans des campagnes de compromission de courriels professionnels, ce qu'on appelle les BEC au niveau menace. Le service était associé à la société écran pakistanaise WeCode Solutions, c'est génial, dirigée par Ramiz Shahzad, identifié dès 2021 par Krebs and Security après plusieurs erreurs d'obsèques. Avant WeCode Solutions, le groupe opérait sous le nom de The Manipulators. En 2019, la perte du domaine manipulators.com a permis à Scylla Intel de récupérer de nombreux courriels internes. En 2020, vous voyez, ça fait partie des choses quand on lit les investigations. Quand vous libérez un nom de domaine ou que votre société décide de fermer une branche et elle laisse le nom de domaine disponible, il y a des groupes d'attaquants ou des enquêteurs qui vont déposer le nom de domaine, qui vont réactiver certains services qui sont dans le cloud et ils peuvent vraiment tout récupérer. On en avait parlé un petit peu déjà sur Radio Cessort. Alors, ce qui devient le plus intéressant, c'est qu'en 2024, Domain Tools a détecté une fuite massive d'informations sur la version web de Earthsender, incluant des identifiants clients et des données internes. Ramez Shahzad a utilisé l'alias Sam Raza pour tenter de faire retirer des publications sur ses activités. Il aurait contacté Krebs and Security pour la dernière fois en novembre 2024. Alors, il faut savoir, c'est un business familial. Quand on a le nom des victimes, les personnes arrêtées incluent notamment Ramez Shahzad, son père, et plusieurs membres de son réseau, et on voit que ce ne sont que des noms de sa famille. Il y a les enfants, il y a les cousins, les oncles. C'est assez impressionnant. En tout cas, c'est bravo à l'investigation. C'est un très bon travail de ce qu'on peut faire au niveau investigation quand on est journaliste. Évidemment, en tant que CERT, SOC, on n'a pas le droit d'aller aussi loin.
Mais là, ce qu'on voit, c'est que quand même, en 10 ans, ils ont poncé 50 millions de dollars. Ça fait quand même 5 millions de dollars net par an. Il n'y a pas d'impôts, il n'y a pas de charges, il n'y a pas d'URSSAF, il n'y a pas tout ça. En tout cas, bravo aux forces de l'ordre. Mozilla a publié une mise à jour d'urgence de Firefox en version 139.0.1. Cette version corrige un problème de corruption graphique sur certains systèmes équipés de GPU NVIDIA, apparu après la mise à jour 139 du 27 mai 2025. Le problème concernait l'affichage de ces contenus web et vidéo, notamment sur des configurations multi-écrans avec des taux de rafraîchissement mixtes. Les utilisateurs ont signalé des clignotements et artefacts visuels lors de lecture de vidéos à 60 fps sur un écran à 60 Hz, combinant à des interactions sur un second écran à fréquence plus élevée. Je vous confirme, j'y ai eu droit. L'origine du dysfonctionnement a été attribuée à la réactivation d'un comportement lié à Direct Composition, une liste de blocages retirée dans la version 139. Empêchant jusqu'ici de cette configuration, elle a été rétablie dans la version 139.0.1. Les configurations à écran unique ou utilisant des GPU AMD ou Intel ne sont pas affectées. Mozilla précise que le problème ne vient pas de Direct Composition en soi, mais de son implémentation spécifique dans Firefox. Un nouveau moteur de composition appelé Layer Compositor est en cours de test dans la version Nightly. Alors pourquoi j'ai retenu cette, entre guillemets, cette erreur, et c'est pas une vulnérabilité au départ, c'est que quand j'ai appliqué le patch sur mon navigateur, évidemment j'ai plusieurs écrans, et j'ai cru que ma machine était compromise. Donc j'ai passé quelques heures avant de me dire non, c'est juste cette fonctionnalité qui ne marchait pas. Le CERT Santé a publié un avis de vulnérabilité concernant la CVE 2025-27462 qui affecte le pilote XenCons de XenServer. Elle permet à un attaquant authentifié sur une machine virtuelle d'obtenir des privilèges élevés localement sans interaction utilisateur. Le vecteur d'attaque est local avec une complexité faible et des privilèges utilisateurs standards. L'exploitation ne nécessite aucune interaction supplémentaire. L'obtention de droits privilégiés est confirmée. Aucune preuve de concept n'est encore disponible publiquement. Alors sont concernés XenServer VM Tools pour Windows avant la version 9.4.1, les pilotes XenCons en version 9.x, ainsi que toutes les versions des pilotes XenBus et XenIface. Un correctif est disponible, et en l'absence de mise à jour possible sur le pilote XenIface, un script PowerShell de contournement a été fourni. Les correctifs référencés sont le XSA468 XenBus-01 patch, puis bon, tous les autres vous les aurez sur la vie de vulnérabilité. La faille n'est pas exploitée activement à ce jour, officiellement. Bref, on ne réfléchit pas. On patch. Et voilà, cet épisode de Radio Cesseur du vendredi 30 mai 2025 touche à sa fin. Il est 22h. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. N'oubliez pas, si vous avez des retours ou des sujets que vous aimez voir traités, faites-le moi savoir. Laissez-moi un message, ça me fera hyper plaisir, ne soyez pas timide, au 07 68 72 20 09, 07 68 72 20 09. Vous pouvez m'envoyer un email, le site de Radio Cesseur refonctionne, j'avais oublié de mettre à jour par rapport aux épisodes. Concernant la cagnotte, bravo, vous m'avez scotché, demain il y aura un épisode spécial, vu que c'est demain le 31 mai, le dernier jour officiel de la cagnotte. On a dépassé les 5 000 €. Vous êtes des grands malades, sérieux quoi. Il y en a, ils ont donné 3 fois, mais... Je suis hyper mal. Vous me mettez une pression. Je pensais vraiment pas qu'on y arriverait et surtout de voir un tel retour autant de... Je vous en parlerai demain, je suis hyper ému. Limite, j'étais à 2 doigts de claquer l'alarme quand même. Mais ouais, vous avez fait fort là sur ce coup-là. C'est pas souvent qu'on me le scotche. Mais j'ai regardé ça ce soir en revenant du taf et quoi. J'ai taffé toute la journée, j'ai pas eu le temps de m'occuper de tout ça. J'ai juste eu le temps de faire un bulletin sur Mozilla. Et ouais, je suis hyper ému. Je comprends pourquoi quand je vois des vidéos sur certains influenceurs, quand ils disent merci, etc. Mais même un merci, ça suffit pas, quoi. Vous m'avez donné du positif, de la bienveillance. J'y vois tous les échos que j'ai, tous les commentaires, mais waouh. Ouais. C'est pas tous les jours qu'on peut dire que Marc Fred, il est... Là, vous m'avez... je suis scié, quoi. Je suis scié positivement. C'est une marque de confiance que... C'est extraordinaire qu'en moins d'1 an, on a réussi à faire tout ça. Et c'est grâce à vous, parce que moi, en fin de compte, je parle juste dans le micro. C'est assez basique, quand même.
mais très fort. On se retrouve demain pour donc le dernier épisode du mois de mai. Je serai beaucoup plus... je serai moins ému. Ouais, vous m'avez bien ému. En tout cas, profitez de ce week-end. Il fait encore un peu beau. Normalement, on ne devrait pas avoir trop de pluie. Prenez soin de vous. À très bientôt. Demain sur Radio Cessert. Je tiens à féliciter mon fils qui a fait un triathlon aujourd'hui. Non, c'est son truc. Il fait ça tous les 15 jours. C'est comme ça. Bravo. Tu t'es vachement amélioré au niveau natation. Vélo, t'as vraiment carburé. Et pour l'Ironman, tu vas être prêt, mon gars. Hein. Bon, ça veut dire... La dernière fois qu'il a fait l'Ironman, j'étais forcé de faire des épisodes 7 jours sur 7. Je sens que le deal, ça va être papa fait des vidéos. Et puis en plus, maintenant, vu que vous avez tous participé, ça va être génial. Donc d'ici là, vous l'aurez compris, restez vigilants, surveillez vos systèmes. Et surtout, on ne réfléchit pas. On patch, et si on peut pas patcher, c'est pas grave, on se fera poncer. Au revoir. Non, je préfère ma voix. Je vous souhaite à tous une très belle soirée, profitez-en. Et à demain pour ce dernier numéro du mois de mai. Elle la bise, hein. Franchement, vous méritez, quoi.